On sait qu'on est rentré dans une course contre la montre sur le championnat, alors avec forcément des éléments que l'on maîtrise et d'autres un peu moins. Et la grosse part d'incertitude réside sur notre capacité à figurer face à une très bonne équipe de Bordeaux qui s'est remis aussi les idées en place ces derniers temps, même si la défaite du côté de Bayonne a dû légèrement agacer l'ensemble des acteurs. Donc oui, ce sera un match toujours difficile à, à appréhender, mais nous, on est au regard de l'adversaire importe peu, on est plus focalisé sur nos performances et sur nos échéances à venir qui s'enchaînent fort et qui sont pour le coup assez intéressantes à jouer. Il y a des périodes, je pense que la période avec ce genre de match à jouer est plutôt une providence plutôt qu'une plaie ou qu'un problème. Bon, c'est une équipe qui a un petit peu moins de réussite ces derniers temps sur sa capacité à mettre les défenses à mal. Après, je pense que Bordeaux, avec malheureusement les déboires qu'ils ont pu connaître en interne et autour du staff, je crois que ils auront aussi à cœur de bien finir. Et quoi de mieux que de jouer une équipe qui va bien pour jouer au rugby. Parce que nous, on est quand même des bons sparring partners pour jouer au rugby, donc j'espère qu'on sera un peu plus rude et un peu plus raide à manœuvrer. Ouais, puis c'est Bordeaux qui... Bon, on sait toujours que les matchs Bordeaux-Toulouse ou Toulouse-Bordeaux sont plus que serrés. Ils se jouent à quelques 2-3 points d'intervalle à chaque fois. Et puis après, vous enchaînez peut-être la meilleure équipe irlandaise du moment, et en tout cas celle qui contient le plus d'internationaux irlandais, et Toulon. Donc je ne vous parle même pas du Racing et de la suite des événements, mais oui, le calendrier est joli et agréable, mais il va falloir quand même se cogner les rencontres et les matchs. Mais après, dans la dernière ligne droite, on sait très bien qu'on n'avait pas forcément de place à la gestion, ce qui était un peu le cas l'an dernier au regard de notre calendrier qui était un peu plus favorable à période égale. Honnêtement, à 6 journées, enfin, on va dire à 6 matchs, puisque aujourd'hui on est certain de pouvoir jouer 5 rencontres de championnat et une de Coupe d'Europe, en espérant bien évidemment en jouer plus dans les deux compétitions, mais je pense dans ce money time là, tu n'es pas forcément dans un registre de gestion, même si le retour de certains à la compétition, le retour de nos internationaux, les équilibres des forces ici ou là va nous obliger à faire des choix. Mais honnêtement, on s'est concentré toute la semaine à se focaliser sur Bordeaux, et même si le Munster prend une part importante à la fois dans l'investissement des joueurs qui ont envie de jouer, je peux vous assurer qu'on a plus de 30 et quelques joueurs qui ont envie de jouer ce quart de finale, mais nous, notre job, c'est de nous focaliser sur Bordeaux, qui paraît être l'essentiel, et qui paraît être surtout, si on a la tête au Munster, ça pourrait être une brave déconvenue. Parce que je ne l'avais pas trouvé très chargé, j'avais déjà dit que c'était une providence nous concernant, puisque au moins, tu n'es pas dans le calcul de la gestion et que tu joues les matchs de très très haut niveau et tu les enchaînes. Et je crois que le rugby, et vous ne m'enlèverez pas de la tête qu'ils peuvent les enfermer 6 mois, 8 mois, 3 ans, 5 ans à Marcoussis, si tu ne joues pas au rugby des matchs de haut niveau, tu n'es pas un bon joueur de rugby. Le reste, c'est de l'ordre de l'utopie. Donc, plus c'est dur, mieux c'est. Là, je suis confiant sur le fait qu'on soit capable de jouer notre rugby, inquiet sur la profondeur de certains postes et de certains... La semaine dernière, en 2 week-ends, j'ai perdu 2 centres, j'ai perdu un demi de mêlée, un qui joue avec une cheville handicapée, un qui a fait une commotion. Enfin, il y a quelques postes où, franchement, on tremble. Il y en a d'autres, quand vous rentrez Edwin Maka, Pato Albacete, Johan Maestri, Joe Tekori, et que vous avez 2 jeunes en magasin, on tremble un peu moins. Mais voilà, si encore une fois les forces vives du Stade Toulousain sont présentes, je sais qu'on va combattre avec tous nos opposants directs jusqu'à la fin. Après, on n'a pas fait preuve de beaucoup de chance et de réussite ces derniers temps, même si voilà, à nous de la provoquer la chance. Moi, je crois toujours que les bons rebonds, c'est les bons joueurs. Ça sera à la carte, même si je ne vous cache pas qu'ils ont quand même enchaîné, notamment pour 3 d'entre eux, voire 4 et 5, puisque le Italien, Écossais et nos 4 Français qui étaient à la fin, puisqu'il y en a d'autres qui au fil du temps, ont fait des allers-retours. Mais dans l'ensemble, on va dire que c'est à la carte et qu'il y a des échéances qui arrivent aussi. Donc, on va être amené à aménager pas mal de choses. Il y a vraiment la fraîcheur qu'il est important de prendre en compte. Après, il y a aussi des postes plus garnis ou fournis que d'autres.
Certains n'ont pas forcément le choix, d'autres, j'ai un peu plus de matière et l'effectif étant un peu plus large à certains postes me permet de très certainement pouvoir ménager certains. Il y en a d'autres malheureusement, voilà, la casse, les cartons, les choses comme ça font que on n'aura pas trop le choix à certains postes. Et il s'est entraîné normalement cette semaine et la semaine dernière. Donc Sofiane, oui, on espère le retrouver rapidement à son meilleur niveau et ça passera par de l'entraînement, par des confrontations en match, mais on n'est plus trop à l'heure des essais, hein. Il faut vite confirmer et vite montrer qu'on est susceptible de pouvoir postuler de manière totale parce que franchement, on a passé le cap de l'expérimentation, quoi. Richie Gray était blessé lors de son dernier match du tournoi et fortement incertain avec nous ce week-end. Il y a Johan Huget qui est revenu avec une entorse de la cheville. Il y a Léo Ghiraldini qui a repris avec l'Italie mais qui était parti blessé de chez nous, donc qui a toujours un pied douloureux. Donc voilà, on a quand même quelques cas. Je les ai pas tous en tête, mais il y en a quand même quelques cas un peu compliqués à gérer. Je crois que quand tu finis jamais second, quand tu as visé d'être second. Tu finis second quand tu as visé d'être premier. Et donc, si on veut rentrer dans les 6, les 7 ou ceux qui comptent, il faut viser plus haut. Donc, à nous d'être ambitieux. Après, vous l'avez soulevé mieux que moi, le calendrier, les opposants et puis les choses qui vont nous dépasser. Des points, enlevés, remis, donnés, offerts. Voilà.